Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu du concours que j'ai organisé il y a maintenant pratiquement 2 mois, qui était censé se finir le 3 septembre. C'était un concours de création, donc de fimo, pâte polymère ou porcelaine froide. Et j'ai pris une décision assez importante puisque beaucoup d'entre vous me l'ont demandé et aussi puisque j'ai très peu de participation. À l'heure actuelle, on a quand même passé le premier palier pour avoir au moins un lot, donc il y a au moins 20 participations, mais j'offre quand même 3 lots, donc plus il y a de participation, plus il y a de lots offerts pour ce concours. Du coup j'ai décidé de le rallonger, donc je vous avais proposé de le rallonger de 1 mois, mais beaucoup d'entre vous m'ont dit, alors c'est bien de le rallonger, mais 1 mois ça fait beaucoup. Tout simplement parce que déjà par rapport aux personnes qui ont déjà envoyé leur participation, c'est un petit peu... par rapport à eux, ça se fait pas trop, ils m'ont envoyé dans les temps leur participation. Du coup, je propose de rallonger de 2 semaines, donc jusqu'au 16 septembre, donc c'est un mercredi, c'est dans 2 semaines. Et ça va vous permettre, pour celles et ceux qui ont commencé à participer mais qui voient le temps vraiment aller trop vite et qui voient la deadline arriver, ça vous permettra de finaliser vos créations. Donc ça permettra peut-être pas à des personnes qui viennent de voir le concours de participer parce que 2 semaines c'est assez court, surtout avec la rentrée scolaire. Mais au moins vous allez pouvoir terminer vos créations, vraiment faire de jolies choses, pouvoir les peaufiner. Donc ça devrait pouvoir vous aider. Donc c'était la première information. Le concours est rallongé jusqu'au 16 septembre. Donc par rapport au concours, je vais vous rappeler un petit peu les thèmes, je vais vous parler un petit peu des lots pour vous motiver, tout ça. Donc il y a 6 thèmes au concours. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai tout écrit sur ma feuille, donc ne vous focalisez pas là-dessus. Donc le premier thème, c'était le thème mes tutos. Donc vous devez vous inspirer ou bien reproduire un de mes tutos qui sont sur ma chaîne YouTube ou bien en photo sur ma page Facebook. Il y a une personne qui a fait ça et qui s'en est très bien sortie d'ailleurs, elle s'y reconnaîtra. Donc j'ai fait une playlist de tous mes tutos sur ma chaîne YouTube, il vous suffit d'en choisir un et de le reproduire ou bien de vous en inspirer. Donc ça c'était le premier thème. Pour le second thème, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur puisque c'est le style steampunk. Donc qu'est-ce que c'est le steampunk? C'est déjà, il faut savoir que c'est complètement une fiction, ça n'existe pas. Ça aurait pu exister dans un univers parallèle. Ça correspond à un terme qui s'appelle le rétrofuturisme. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous imaginez que vous êtes au 19e siècle, donc c'est le début de la révolution industrielle, après il y a l'époque victorienne, donc pour vous situer un petit peu, et vous imaginez que le pétrole ne sera jamais découvert, donc il n'y a pas d'essence et il n'y a absolument rien qui fonctionne à l'essence. Donc il y a juste comme électricité, comme énergie, l'électricité et la vapeur qui font fonctionner un peu tout ce qu'il y a dans le monde. Et du coup, c'est ce qui représente assez bien le steampunk, c'est la machine à vapeur. Donc c'est tout ce qui est les engrenages, etc. Tout ce qui est assez âgé. Donc vous imaginez que vous êtes au 19e siècle et que vous imaginez le futur, mais avec votre technologie du 19e siècle. Donc ça veut dire pas de pétrole, donc que de l'électricité et de la vapeur. Et donc ça donne un style vraiment très sympa avec une inspiration victorienne qui est vraiment très belle. Donc si vous voulez plus d'informations et plus d'explications, je vous propose d'aller tout simplement sur Google et taper définition steampunk pour vous aider un peu. Et dans la première vidéo consacrée à ce concours, j'ai mis dans la barre d'informations 2 liens qui vous permettent de retrouver pas mal d'images qui sont associées au steampunk pour voir un peu quel type de création vous pouvez faire. Donc ça c'était pour le deuxième thème. Ensuite le troisième thème c'était fantasy, fantastique. Donc ça touche tout ce qui est la mythologie, les créatures qui n'existent pas, mais aussi tout ce qui est sorcellerie, les amulettes, tout ça. Donc vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, donc, que ce soit fée, licorne, dragon, amulettes, fioles, potions, tout ce que vous voulez. Quatrième thème, votre couleur préférée est seulement votre couleur préférée. Vous pouvez la mélanger uniquement avec du blanc pour avoir plusieurs teintes de couleurs. Donc comme je l'expliquais dans la première vidéo du concours, moi ma couleur préférée c'est le violet. Donc je ne vais utiliser que comme pain de fimo ou de pâte polymère la couleur violette. Et pour pouvoir créer différentes couleurs, je vais juste la mélanger avec plusieurs doses de blanc pour avoir une couleur atténuée et pour pouvoir avoir plus de détails et de finesse dans mes créations. Donc vous n'utilisez que 2 pains de fimo maximum, votre couleur à vous et le blanc. Mais c'est pas nécessaire, si vous voulez faire vraiment qu'une seule couleur, vous pouvez.
5e thème, décorer un objet du quotidien. Donc ça peut être des clés, des livres, des boîtes en bois, des couverts, de la vaisselle, etc. Donc tout ce qui peut passer au four. En règle générale, évitez le plastique, ça va fondre et vous allez être très déçu du résultat. Donc il faut que vous décoriez un objet avec de la pâte polymère. Et le dernier thème, c'est un thème assez large, comme j'expliquais dans la vidéo, c'est un bijou de tête. Donc qu'est-ce que c'est un bijou de tête? C'est tout ce qui peut se porter sur la tête. Donc barrette, serre-tête, headband, peigne à cheveux, pince à cheveux, tout ça, ça fonctionne. Donc il faut juste qu'il y ait sur votre bijou de tête au moins un élément en pâte polymère. Et le reste, ça peut être des breloques, de la chaîne, etc. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ce thème c'est compliqué parce que moi j'ai pas de matériel pour faire ça, j'ai pas de barrette, j'ai pas de serre-tête. Alors les filles, il va falloir faire fonctionner un peu votre imagination, il n'y a pas besoin de tout ça pour faire un bijou qui se porte sur la tête. Je suppose que vous faites déjà des colliers, donc vous avez déjà des fermoirs, de la chaîne ou des rubans. Rien qu'avec ces 3 éléments-là, vous pouvez faire un bijou de tête. Comment? Simplement en accrochant la chaîne autour de votre tête, en mettant un petit fermoir derrière, et ça vous fait un bandeau. Vous n'avez plus qu'à accrocher vos éléments en fimo sur votre chaîne. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec des rubans, il n'y a rien de compliqué et ça peut vous donner quelque chose de très très joli. Donc voilà pour les thèmes, pour un rappel assez rapide. Ensuite, pour tout ce qui concerne les lots et ce que je vais vous offrir, donc déjà il faut savoir que ce sont que des lots qui viennent de ma poche. Je n'ai fait appel à aucun partenaire pour ce concours, simplement parce que j'ai décidé de le faire un peu sur un coup de tête et que j'ai pas eu le temps de rechercher des partenaires. Donc tout ce que je vous ai présenté dans la vidéo du concours, ça vient de moi, et uniquement de moi, donc j'ai quand même mis pas mal de matériel pour vous et j'espère que ça vous fait plaisir. Par rapport au principe, donc je vous disais que j'offrais 3 lots mais à une seule condition, enfin plutôt 2. En fait il y a des paliers pour accéder au lot d'après. Par exemple le premier lot, il faut être au moins 20 participants. Là le premier lot c'est bon, c'est acquis, vous allez pouvoir l'avoir puisque j'ai eu, je crois qu'à ce jour j'ai 20 ou 21 participations. Et il faut d'ailleurs que je mette à jour la liste des personnes qui m'ont rendu leur création, enfin qui m'ont envoyé le mail. Le deuxième lot ne pourrait être validé ou acquis qu'à partir de 40 participations. Le troisième lot ne pourrait être remporté que s'il y a 60 participations. Donc pour le moment, il n'y a qu'un seul lot qui va être mis en jeu puisque vous êtes moins de 40 à participer. Donc dans ces lots, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la fimo dans tous les lots. Il y a du matériel créatif, donc que ce soit des douting tools, des pinceaux pour les pastels secs, etc. Il y a des perles, des moules pour la fimo, des breloques, des faux coulis à mettre sur vos créations. Il y a de la colle forte pour coller vos créations sur des supports. Il y a aussi tout ce qui est papeterie kawaii, donc des petits carnets, des bloc-notes, Rilakkuma, des crayons vraiment trop mignons avec des petits chats, etc. Donc allez voir les lots si ça vous intéresse dans la vidéo d'origine du concours, donc je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Ensuite, dernière info qui est quand même super important, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, alors que je l'avais précisé dans la vidéo, oui mais j'ai pas de chaîne YouTube, je ne peux pas participer. Alors, vos créations, je ne vous demande pas obligatoirement de faire une vidéo sur YouTube. Je vous demande d'ailleurs de m'envoyer toutes vos photos, parce qu'il va falloir que vous preniez vos créations en photo, et que vous me les envoyez par mail à l'adresse créa avec un s péchégourmand@gmail.com. Donc je vous mettrai mon adresse mail en barre d'informations comme toujours. Il me faut au moins une photo par création. Si vous pouvez en faire plus pour le voir de plus loin, de plus près, voir les détails, etc. Vous en faites plus, mais avec la taille des photos, ça va être compliqué de tout faire tenir dans un mail. Donc vous pouvez bien sûr m'envoyer plusieurs mails en mettant dans l'objet du mail participation concours péché gourmand avec votre pseudo pour que je puisse vous identifier tout de suite. Donc voilà pour ça, et j'ai aussi besoin d'une photo avec toute votre création sur la même photo. Et très important, il me faut au moins sur la photo avec toutes les créations, ou le mieux ça serait sur toutes les photos, mais si vous n'avez pas fait sur toutes les photos c'est pas grave, mais au moins sur celle où il y a toutes les créas, un papier où il y a écrit concours d'été péché gourmand. C'est juste pour que je puisse voir que vous n'avez pas récupéré des photos sur internet qui collaient au thème et que vous les êtes appropriées, parce que c'est de la triche et c'est pas bien du tout. Donc voilà pour ça. Donc les infos à retenir, il y a 6 thèmes, le concours est rallongé jusqu'au 16 septembre, c'est un mercredi.
Et il y a 3 lots à remporter si vous êtes 60 à participer. Et il faut m'envoyer vos participations par mail. Vous pouvez, en plus de m'envoyer vos participations par mail si vous avez une chaîne YouTube et si vous pensez que c'est nécessaire, faire une vidéo sur YouTube et m'envoyer le lien de votre vidéo. Ça me permettra de voir vos créations d'encore plus près et encore mieux. Dernière petite information pour vos photos, faites attention à faire des photos de bonne qualité. Donc maintenant c'est vrai que même les téléphones portables ont vraiment une très bonne définition pour les photos. Donc si vous avez un bon appareil, enfin un bon téléphone, vous pouvez les prendre avec votre téléphone portable. Sinon faites-le avec un appareil photo. Le mieux c'est dans la journée avec la lumière du jour pour voir vraiment les vraies couleurs et pas de la nuit avec une vieille petite lampe posée à côté parce que ça fera tout jaune et je verrai rien du tout. Donc voilà, et évitez les photos floues s'il vous plaît. Donc voilà pour toutes ces infos, j'espère que vous allez être contente parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de rallonger le concours. Donc c'est chose faite, ça sera moins d'un mois comme je vous l'avais proposé, ça sera 2 semaines, mais c'est déjà ça, ça va vous permettre de finir tout ça. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, c'est une vidéo pas très intéressante si vous ne participez pas au concours, mais j'espère que vous avez vu au moins la vidéo jusque là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!